La lecture biblique sera dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, du verset 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Chers frères et sœurs, vous l'aurez compris, ce matin, il sera question de sel et de lumière. Le sermon sur la montagne, tel que nous l'avons entendu, est l'un des textes qui a le plus impacté et inspiré les croyants dans l'histoire de l'Église, mais pas que. Gandhi, vous connaissez ce grand sage Gandhi, par exemple, avait une profonde admiration pour le sermon sur la montagne qu'il considérait comme l'une des plus grandes œuvres de la sagesse morale et spirituelle. Il a d'ailleurs souvent cité des passages de Jésus, du sermon sur la montagne dans ses écrits, comme source d'inspiration sur sa vision de la non-violence et de la paix. Pour lui, ce sermon était une leçon universelle, pas que pour les chrétiens, mais pour toute personne qui recherche la paix et qui recherche la non-violence. Une leçon universelle sur l'amour, sur la paix, qui pouvait guider les actions de toute personne cherchant à vivre de manière éthique et spirituelle. Gandhi, pour ceux qui se sont déjà intéressés à lui, est reconnu dans le monde entier pour sa sagesse, et lui trouvait sa source dans le sermon sur la montagne. Je crois que c'est un peu du plagiat, ça, de voir un peu cet homme reconnu pour sa sagesse, qui lui trouvait sa sagesse dans les paroles de Jésus. Le problème de Gandhi, c'est qu'il n'était pas porteur de cette lumière. Il était simplement connaisseur de Jésus, connaisseur de la sagesse, dans l'intellect et dans la connaissance. Mais qu'est-ce que ce sermon peut encore nous apporter aujourd'hui à nous? Nous qui connaissons presque par cœur, comme ça a été dit au début du culte, et quelle est sa pertinence pour l'Église aujourd'hui? N'ayant pas l'espace de développer les chapitres 5, 6 et 7 dans une prédication, nous nous focaliserons sur 3 versets que nous avons entendus au début du culte, et plus particulièrement, ce message sera centré sur « Vous êtes la lumière du monde », d'où mon premier point et la présence de cette ampoule. « Vous êtes la lumière du monde ». Petite parabole bien connue de Jésus, « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Jésus nous confère une identité remarquable au travers de ses paroles en nous déclarant lumière du monde. Waouh, c'est un grand titre de nous appeler lumière du monde. On peut parfois faire tomber dans un excès d'orgueil ou autre, mais cette déclaration va au-delà d'une simple comparaison flatteuse. Étrangement, elle nous attribue un rôle divin. Vous êtes lumière dans ce monde. Pourtant, qui est la lumière? C'est Jésus. Normalement, c'est Jésus qui est considéré comme la lumière du monde, et en nous qualifiant ainsi, Jésus nous confie une mission extraordinaire, devenir les porteurs de la lumière à laquelle il nous a appelés à être, qui se reflète par nos bonnes actions. Dans la tradition du judaïsme ancien, la lumière est toujours représentée métaphoriquement par la Torah. Donc, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans toute la tradition juive, la Torah, c'est la lumière, c'est la Torah. Et pour Jésus, ce sermon sur la montagne est une sorte d'accomplissement de la Torah, une mise en pratique basée sur l'amour et la paix. Raison pour laquelle il dira au verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la Torah ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » C'est-à-dire qu'à l'écoute de ces paroles, en disant à ses disciples « Vous êtes lumière du monde », eux savent que la lumière c'est la Torah, c'est comme s'il leur disait « Vous êtes Torah, vous êtes la loi, vous êtes l'accomplissement de cette loi ».
Il dit bien au verset suivant, « Sachez que je ne suis pas venu abolir cette loi. » C'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle marche, une nouvelle saison, c'est que vous êtes l'accomplissement de cette loi, vous êtes porteur de cette lumière, et c'est à travers vous que cette lumière brillera sur le monde. Et dans la continuité, dans la mission du Christ, être lumière du monde consiste à agir avec la même compassion, la même justice et le même amour que Dieu lui-même, en annonçant que Dieu lui-même a eu pour nous, en annonçant le royaume de Dieu. Et si la lumière est Torah, mon témoignage est lumière, et la lumière éclairera le monde en guidant vers Christ. Cependant, dans notre texte, Jésus nous met en garde contre un danger qui pourrait étouffer notre capacité à briller. C'est l'excès de mesure. Qu'est-ce que j'entends par excès de mesure? Il dit ceci, « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau. » Qu'est-ce qu'un boiseau? Un boiseau, si vous voulez, c'est une sorte de gros tonneau, ça peut être en cuir, en terre cuite ou en bois, qui servait d'unité de mesure pour le blé, pour la farine. Et donc l'idée c'est, si vous avez une lampe qui est appelée à briller, ne mettez pas la mesure sur cette lampe, c'est-à-dire ne venez pas l'encadrer de règles, ne venez pas la religieuse, vous avez compris. Ne venez pas la rendre religieuse, n'en faites pas une religion. Une lumière est appelée à briller, est appelée à éclairer tout ce qu'elle voit autour d'elle. Le boiseau, comme je dis, n'est pas un simple récipient, mais une capacité de mesure représentant plusieurs litres. Et dans notre texte, en tant qu'unité de mesure, il symbolise le danger de l'excès de mesure. Il faut une mesure, il faut des règles, c'est clair, il faut une structure, mais l'excès de règles et de structures étouffe et cache la lumière. L'excès de règles, de lois et de jugements qui peuvent étouffer notre capacité à répandre cette lumière, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est malheureusement ce qu'ont fait les pharisiens et les sadducéens de son temps. À cause de leurs règles et de leurs mesures, ils ont étouffé la parole et la lumière dont ils étaient porteurs à la base. Et là, ce qu'il est en train de dire à leurs disciples, chers amis, ne faites pas de même. Il est clair que la tradition est importante. Il est clair qu'on a vécu l'évangile d'une certaine manière depuis toujours. Mais n'oublions pas que l'évangile est appelé à briller et que ce n'est pas notre manière de voir l'évangile qui compte, c'est l'évangile lui-même. Et si parfois je dois abandonner certaines choses afin que la lumière continue à briller, je dois le faire. C'est ça le travail de l'abandon, c'est ça le travail du disciple. Ne pas cacher sa lumière sous les règles religieuses, mais la laisser briller en nous et à travers nous, comme exprimé par Jésus dans la métaphore du chandelier. Et pour ce faire, j'ai un petit exemple, parce que attendez, voilà. Nous ne sommes pas source de lumière. Qui est la source? C'est Jésus, comme nous venons de le dire. Et si nous ne sommes pas source de lumière, mais que nous sommes appelés à briller, c'est que nous sommes appelés à refléter cette lumière. Et donc, de manière métaphorique, cette source, c'est Jésus, compacte de poche, emmenez Jésus partout. Et nous, nous sommes semblables à ce miroir. Je vais essayer de mettre pour qu'on me voit à la caméra. Non? Oui, mais je voulais éclairer derrière moi la croix. Vous voyez, c'est très symbolique aujourd'hui. Voilà. Est-ce que quelqu'un l'a dans les yeux? Oui? Sans vous faire mal. Voilà, nous sommes appelés à être comme ces miroirs, toujours disponibles à laisser refléter la lumière qui est Christ. Donc si je récapitule, nous sommes source de lumière par la parole qui vit en nous, mais pas source de cette lumière non plus, parce que nous sommes appelés à refléter cette lumière. Il y a donc un travail intérieur à faire et un travail extérieur à faire. Comme j'aime souvent le dire, c'est comme les doubles faces d'une même pièce. C'est que je suis source de lumière pour les autres, car c'est à travers moi que les autres connaîtront le Christ, mais je suis également celui qui reçoit la lumière de Christ et qui la laisse grandir en moi. D'où mon prochain point, le chandelier. Le chandelier, Jésus nous demande à placer notre lumière sur un chandelier. En hébreu, le mot chandelier est ménorah. Et le rôle de cette ménorah, comme décrit dans le livre de l'Exode, était d'illuminer l'arche de l'Alliance qui se trouvait dans le Saint des Saints. Ce chandelier ne symbolise pas seulement l'éclairage d'un espace sacré, mais notre appel à éclairer le monde entier, à éclairer et vivre chaque jour le résultat de la nouvelle alliance.
comme nous l'avons entendu, de la même manière que le sel servait à être mis sur les offrandes dans le cadre de cette alliance, symbolisant la grâce, la conséquence de cette grâce que nous avons reçue, c'est de placer notre lumière sur le chandelier qui avait pour but, lui, d'éclairer le Saint des Saints et l'alliance établie par le Seigneur. En accueillant la lumière de Dieu en nous, nous pouvons la faire rayonner autour de nous, non pas pour notre propre gloire, comme le dit le texte, mais pour refléter la grandeur et la miséricorde de Dieu. C'est alors que notre lumière devient un témoignage vivant de la présence de Dieu dans le monde, éclairant les vies de ceux qui l'entourent. Et en poursuivant cette réflexion, nous pouvons approfondir l'idée que non seulement nous sommes la lumière du monde, mais que nous sommes également le temple du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit ceci: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Cela signifie quoi ? Cela signifie que notre vie n'est pas seulement un reflet de la lumière de Dieu, mais elle est aussi le lieu où Dieu choisit de résider. Elle est aussi le lieu où Dieu a choisi d'habiter et où sa présence habite en permanence. Alors, nous ne sommes pas saints par la présence de Dieu, il ne faut pas nous voir comme des temples, mais c'est métaphorique, et encore une fois, Paul nous dit que nous sommes les temples de l'Esprit Saint. Si je récapitule avec tous les éléments que nous avons cette lumière qui doit être posée dans un chandelier qui, dans l'Ancien Testament, avait pour but d'éclairer le Saint des Saints, l'alliance, la présence de Dieu. Et que Paul rajoute à ceci: vous êtes maintenant ce temple. En mourant sur la croix, le voile s'est déchiré, le Saint des Saints a été ouvert au monde entier, et n'importe qui, n'importe où aujourd'hui peut se trouver dans la présence de Dieu et dans sa sainteté. Et par qui ce royaume est représenté ? Par nous qui sommes ici-bas. Et cela malgré notre imperfection. Cela nous confère donc une responsabilité, car tout comme le temple de Jérusalem était maintenu pur et digne, notre vie devrait être un sanctuaire purifié, prêt à accueillir et à manifester la présence de Dieu. C'est la partie de l'Église dispersée, comme nous l'avons vu hier. Et cela inclut nos pensées, nos actions, nos relations et notre manière de vivre dans ce monde. C'est notre différence qui fera la différence. Nous sommes donc appelés à être un lieu où la lumière de Dieu brille constamment, non seulement pour notre propre bénéfice, mais pour que tous ceux qui nous entourent puissent voir et ressentir la présence de Dieu. Comme je viens de le dire, si la lumière que nous sommes est appelée à être posée sur un chandelier, et que celui-ci est appelé à résider dans le temple, nous sommes donc indirectement appelés à être des sanctuaires vivants, d'où le prochain point et le dernier point, des sanctuaires vivants. L'idée que nous sommes le temple du Saint-Esprit se marie parfaitement avec l'image du chandelier. Et comme je viens de le dire, dans l'Ancien Testament, le chandelier, donc la menorah, était situé dans le Saint des Saints, éclairant le lieu le plus sacré du temple, où résidait l'arche de l'Alliance. Et de la même manière, en tant que temple du Saint-Esprit, nous portons en nous cette lumière. Notre vie doit donc être un témoignage continu de cette lumière divine, éclairant non seulement notre propre chemin de vie. Souvent dans nos prières, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi ? Quel est le sens de ma vie ? Que dois-je faire pour toi ?» C'est cette partie qui est importante, mais il y a également l'autre partie, c'est celle d'éclairer le chemin des autres. La lumière n'est pas statique, la lumière voyage et elle propose un voyage. Il ne s'agit plus simplement de briller de l'extérieur, mais d'incarner cette lumière dans chaque fibre de notre être. La lumière sur le chandelier n'est pas seulement pour le monde extérieur, elle éclaire d'abord notre intérieur, sanctifiant nos pensées, nos motivations et nos désirs. C'est le cœur du sermon sur la montagne, les chapitres 5, 6, 7 de Matthieu. Et en tant que temple vivant, nous devons nous efforcer de maintenir cette lumière pure et brillante, afin qu'elle puisse jaillir de nous et illuminer le monde, car si nous sommes à la fois la lumière du monde et le temple du Saint-Esprit, notre mission est double. Éclairer le monde autour de nous et maintenir en nous un sanctuaire digne de la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas nous séparer et ne pouvons pas séparer notre témoignage extérieur de notre sanctification intérieure. Comme j'aime le dire souvent, nous voyons que l'extérieur. Et de l'extérieur, vous pouvez paraître des bons chrétiens,
Mais peut-être qu'à l'intérieur, c'est une destruction totale. Et le sermon sur la montagne a pour but de réparer l'intérieur, afin que l'extérieur soit le reflet de cet intérieur. Donc c'est quoi être la lumière du monde? C'est pas simplement parler, c'est pas simplement annoncer l'évangile, c'est avant tout un travail interne. Et lorsque je suis conscient que le Seigneur m'appelle temple du Saint-Esprit, lumière du monde, j'ai une responsabilité qui ne doit pas m'écraser, mais qui doit toujours rester disponible dans sa lumière pour les autres. Ce qui m'amène à la conclusion. Cette méditation nous pousse à voir notre vie non seulement comme une source de lumière pour le monde, mais aussi comme le sanctuaire où cette lumière divine réside et se renouvelle constamment. Nous sommes appelés à être à la fois le temple sacré où l'Esprit de Dieu habite et le chandelier qui porte cette lumière vers le monde. Cette mission était confiée à Israël. Le rôle d'Israël, c'était d'être lumière du monde et d'apporter le salut dans le monde. À cause des lois et d'autres choses dont il serait trop long d'en parler maintenant, ils sont restés enfermés. Christ est venu à éclater les murs et a accompli cette mission d'être lumière et porteur de salut pour le monde. Ensuite, il est mort, il est ressuscité et il a dit « Ok, il faut une continuité. » Et la continuité, c'est qui? C'est vous. La continuité, c'est tous ceux qui croient en Christ et qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sont devenus ses lumières. Donc vous voyez, il y a 3 étapes où nous sommes aujourd'hui l'accomplissement d'une promesse qui avait été faite dans le passé, dans laquelle nous devons aujourd'hui accomplir simplement en brillant. Et vous êtes lumineux, je me permets de vous le dire ce matin. C'est en embrassant pleinement ces 2 rôles que nous pouvons accomplir notre mission et être de véritables témoins de la gloire de Dieu dans un monde qui en a tant besoin. Et ça ne veut pas dire d'être des évangélistes à chaque coin de rue. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit « évangélise tout le temps et quand c'est nécessaire, parle ». C'est-à-dire qu'en réalité, l'évangélisation et être témoin de Christ, c'est une attitude interne. Ce ne sont pas des paroles. C'est quelque chose dans notre identité. Évangélise tout le temps, du matin au soir, et quand c'est nécessaire, parle. Que Dieu vous bénisse.